Bonjour, bienvenue à chacune et à chacun. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur d'un mois de mai un peu frisquet. En tout cas, ça aide à rester chez soi. Hein? Mais quand même, on voit que l'été n'est pas trop loin. On peut parler de jardin, se rappeler que dans notre jardin, le jardin de notre cœur, le Seigneur, encore aujourd'hui, veut toujours être présent. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons-les le matin au cœur du jardinier, le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Alors bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Moi, je suis très heureux de vous accueillir à cette célébration eucharistique. Je disais à Christine et à Marc tout à l'heure, même aussi à Hélène, on s'ennuie, on a hâte de se voir. Alors c'est un bon moyen de vivre la communion, de se rencontrer. Vous savez que plusieurs personnes se confient à notre prière. Et aujourd'hui, d'une façon toute spéciale, j'aimerais vous recommander la famille de M. Joseph Jean. Alors soyez assurés à tous les membres de la famille, les parents, les amis, de notre cœur, puis aussi de notre solidarité dans la prière. Moi, je trouve que ça donne bien aujourd'hui, c'est le mois de Marie. Nous allons célébrer Notre-Dame de Fatima. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Il est avec toi aussi. Dieu nous appelle à entrer en communion avec lui. Répondons à son appel en nous confiant à son amour miséricordieux. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, qui a voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère, nous te supplions. Fais que nous fassions progresser de jour en jour le règne du Christ avec plus d'efficacité en nous appuyant sur la pénitence et la prière pour le salut du monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et pour ceux et celles qui ont le prion de l'Église, nous allons prendre les mêmes textes. À la page 91. Pareil. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant:
si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'Église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplaçait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sément qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sément qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sément ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi,
Il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Quelques petits mots de réflexion aujourd'hui. La première chose en lien avec la première lecture, c'est à Jérusalem que se réunissent les apôtres et les anciens pour discuter, entre autres, d'une question importante. On pourrait dire aujourd'hui d'une situation nouvelle qui arrive dans l'Église, dans les premières communautés. La question de l'entrée des païens dans l'Église. Ça provoque des discussions, des tensions. Moi, je me disais, à la suite de Paul, Barnabé, des autres, des anciens, tous les membres de chacune des communautés, ayant toujours le souci, la préoccupation de garder l'unité, de continuer, puis on peut se l'appliquer ensemble aujourd'hui, de former à distance une communion dans cette belle et grande famille, de conserver l'harmonie au cœur de nos rencontres d'Église. L'Esprit ouvre des horizons illimités. À situation nouvelle, solution nouvelle. Et moi, je me disais également aujourd'hui, avec ce que nous vivons avec la pandémie, soyons aussi à l'écoute. Quel est le message pour notre Église? Quel est aussi le message pour chacun et chacune de nous? Et je ne vous le cache pas, je pense beaucoup à l'après-pandémie. L'équipe pastorale aussi, à distance, bien sûr, on réfléchit, on se questionne. Vous savez, quand on la taille, la vigne pleure, disent les vignerons. Quelques gouttes de sève s'écoulent avant que la cicatrice du bois ne se referme. On pourrait dire aujourd'hui que le Seigneur, c'est le cas de dire, émonde, nettoie, purifie. Moi, j'entends plusieurs personnes qui trouvent ça dur. Ça fait souffrir, pleurer parfois. Mais une chose qu'on peut se dire ensemble, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est pour que la récolte soit plus belle. Du Christ à nous, une seule sève circule, une même vie s'écoule. Tant qu'on vit des moments plus difficiles, attachons-nous davantage au Christ. Nous avons un trésor extraordinaire qui est la parole de Dieu. Avant de continuer de célébrer l'Eucharistie, je vous laisse avec deux petites questions que nous pourrons réfléchir tout au long de la semaine. Personnellement, est-ce que je me laisse émonder par le Seigneur? Et pour faire suite, quel est le fruit que je porte?
Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, Seigneur, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il la donna à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses amis en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir à ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes invités à porter dans notre prière M. Joseph Jean. Et toutes les personnes décédées que nous connaissons. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, et toi enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, les apôtres, les saints et les saintes de chacune de nos communautés, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À question nouvelle, solution nouvelle, laissons-nous émonder par le Seigneur et disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble aussi à la maison, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Jésus Sauveur, tu donnes ta vie pour tes amis. Souviens-toi de ton amour, souviens-toi de ton amour. Jésus Sauveur, tu donnes ta vie pour
tes amis. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos cœurs. Alors demeurons attentifs plus que jamais à l'action de l'Esprit Saint. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Réjouis-toi, Sainte Mère de Dieu, car ton Fils vivant est sorti du tombeau. Alléluia. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie à nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Que le Dieu de la vie, de l'espérance et de l'amour vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Amen. allons dans la joie et dans la paix du Christ. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, puis surtout, bonne semaine. Serre-moi de Marie, serre-moi le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs.
ange chéri,